Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Psychotwin et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Sony Vegas, un gros tutoriel puisque je compte vous montrer 4 choses, dont 3 qui se ressemblent. Je vais vous apprendre donc plusieurs choses. Donc déjà vous pouvez voir un nouveau petit fond d'écran qu'on a créé nous-mêmes. On a découvert ça là grâce à un petit graphiste, enfin Hammer, même pas un petit graphiste qui nous a dit ça. Donc ça c'est vraiment un style qu'on adore. Donc petit fond d'écran. Autre chose avant, normalement en haut de la vidéo, en haut, il devrait y avoir une sorte de petite banderole qui sera là juste pour les tutoriels qu'on a créés nous-mêmes, parce que vraiment on adore ce style de truc. Autre chose, vous avez peut-être pu voir aussi qu'on est passé sur Code CF, donc on a gagné à peu près 100 abonnés, ça fait super plaisir. Donc à 100 abonnés, bah ça nous encourage plus à faire des vidéos, mais bon c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. On se retrouve pour un tuto sur Sony Vegas Pro 11, enfin moi j'ai le 11 mais ça doit marcher sur d'autres. Je vais vous apprendre à faire des color correction et la technique de joueur du grenier. Alors qu'est-ce que c'est la technique de joueur du grenier? C'est tout simplement ça. Mais la destruction sur la terre. Mais l'enfant des jurons, qui a terminé l'entraînement de son tout-oum, revient de Grèce vers le champ de bataille, pour y découvrir la puissance du 7ème sens. Pendant ce temps-là, Sébastien continue à méditer aux chutes des 5 Pocs, pour augmenter son cosmos quoi. Et peu importe qu'aucun de ces événements ne se soit jamais passé dans l'épisode précédent. De toute façon, c'était déjà pas logique à la base. Donc voilà, si vous savez pas comment il fait, et ben je vais tout simplement vous l'apprendre. C'est quand même très simple, relativement simple. Donc j'ai un petit clip, là je vous montre. C'est une petite copie. Voilà, qui au passage sera dans notre team page je pense. Donc alors comment faire une color correction? Si vous savez pas ce que c'est, est-ce que je sais pas si vous connaissez Play My Dream ou d'autres chaînes ou Freestyle Replay par exemple, qui upload plein de vidéos sur des montages Call of Duty. Et vous remarquez peut-être que l'image est quand même assez différente, la couleur est changée. Enfin la couleur est vraiment très différente. Je vais vous apprendre à faire ça, c'est relativement simple, je vais vous apprendre 3 façons de le faire. Alors la première, c'est avec la courbe de couleur. Alors excusez-moi, je vais peut-être un peu vite déjà. Vous allez sur l'effet d'événement, ici. Au passage, j'essaierai de faire la vidéo la plus interactive possible, qu'il y ait des zooms et tout ça, voilà. Donc vous cliquez sur ça, et vous allez donc, déjà vous pouvez aller dans effet, comme ça vous aurez tout. Donc c'est l'effet de vidéo, et vous allez sur courbe de couleur Sony. Voilà, cliquez sur OK. Vous obtenez ça. Alors je vous conseille de pas forcément de créer de points, peut-être un peu près au milieu, mais bon c'est pas spécialement important. Enfin vous faites bien comme vous voulez parce que c'est vraiment modifiable à volonté. Donc vous prenez sur le point qui est déjà créé et tout simplement vous voyez l'image change de couleur. Bon c'est un peu abusé là mais vous pouvez vraiment doser comme vous le souhaitez. Donc après vous pouvez changer, par exemple vous voyez vous allez ici, vous avez le rouge, vous pouvez doser un peu plus de rouge, après mélanger avec un peu de vert. C'est vraiment à votre guise, donc voilà, là c'est vraiment accentué à mort là. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on fait les color correction. Je suis pas un monteur non plus professionnel, donc je sais pas vraiment comment faire de grosses color correction. Alors voilà, il y aura une petite vidéo bonus d'ailleurs. Oui d'ailleurs restez jusqu'à la fin, il y aura une vidéo bonus, je vous montrerai comment faire une vision infrarouge. Ça durera 14 secondes, enfin même pas 10 secondes, vous verrez, ça sera très vite fait. Alors vous dosez vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite vous retournez en vert en tout, voilà. Non c'est pas là. Donc, vous voyez, vous dosez vraiment vos couleurs. Et c'est ça qui va vous permettre, donc voilà, vous voyez par exemple là. Bon là il est vraiment très accentué, donc c'est pas très joli. C'est vraiment comme ça qu'on fait des color correction. Donc des color correction pour les montages, hein, bien sûr je tiens à préciser. Alors je vais l'éliminer. Maintenant je vais vous montrer une petite astuce. Donc c'est pareil, toujours dans la courbe de couleur. Ça c'est une toute petite astuce. C'est comment accentuer les contrastes. Vous allez ici, vous retournez dans la courbe de couleur, vous allez ici, vous faites augmenter les contrastes. Donc on a vraiment une vidéo. Bon encore là, je sais pas si j'ai choisi la meilleure. Vous pouvez voir que la vidéo est vraiment beaucoup plus belle. Enfin moi franchement j'apprécie mieux. Je vais baisser le son, donc vous voyez vraiment la vidéo est quand même de meilleures couleurs. Après certes ça sera plus lourd au rendu, mais je trouve que c'est une technique de vidéo assez jolie. Si vous voulez faire des teamtages, je vous conseille de mettre ça. Si vous avez pas la flemme de mettre
une color correction, je vous conseille de mettre ça. Alors next, je vais vous apprendre maintenant donc une autre, pareil, donc vous allez, excusez-moi, je vais vite, c'est l'habitude, donc vous retournez dans effet d'événement, ici, vous prenez correcteur de couleur, donc le nom est relativement simple, prenez correcteur de couleur, vous atterrissez sur ça. Je vous conseille d'agrandir la fenêtre parce que, vous voyez, il y a des choses en bas. Petite astuce, comment faire un noir et blanc pour que votre vidéo soit en noir et blanc. Tout simplement, la saturation, ici, vous la descendez à 0. Vous avez une vidéo en noir et blanc. Voilà, vraiment très simple. Petite astuce. Donc on va la remettre à peu près normal. Donc vous pouvez, vous variez un peu les curseurs. Bon, ça c'est pas le plus important, ça c'est que ça soit flashy, voilà. Donc pour faire des flashs, donc je vais l'éliminer pour que j'ai une vidéo qui soit de retour net. Donc vous retournez donc, comme je voulais, dans Color Correction. Et là vous pouvez varier, donc basse, moyenne et élevée. Ce que ça veut dire que là ce sera une petite Color Correction. Vous voyez, c'est vraiment pas une grosse Color Correction optimisée, ça change juste la couleur de l'image. Donc c'est pas très non plus hyper non plus poussé. Vous pouvez aller dans personnaliser. Et donc vous pouvez faire, donc vous voyez, varier plusieurs couleurs, enfin varier plusieurs choses qui vous permettront d'obtenir des résultats plus ou moins jolis. Bon, je fais à la va-vite, hein, vous voyez. Ou alors si vous retournez dans paramètres, après voilà, donc c'est ça. Donc, les personnaliser là, c'est les trois ici. Donc je vous conseille d'aller dans personnaliser parce que c'est plus compacté. Ça, vous l'avez tout ici. C'est simple, vous voyez la saturation, les gammas et tout ça. Donc après vous pouvez prendre à une image, par exemple si je veux prendre hop du gris, hop voilà, ça me met en gris. Donc tout simplement, alors une petite autre couleur correction, donc c'est la plus élevée, enfin c'est la couleur correction tout simplement. Troisième technique, alors je dis que c'est un méga tuto, il va pas forcément durer très longtemps mais il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Donc voilà, vous retournez donc maintenant dans effet d'événement, donc vous allez dans couleur correcteur de couleur secondaire, Sony secondaire, là. Alors là vous pouvez aller dans personnaliser aussi, là c'est vraiment qu'une couleur. Et je vous conseille un peu de jouer avec les curseurs. Donc voilà, pour faire le noir et blanc aussi. Vous avez retrouvé les gammas, les gains, tout ça. Vous pouvez après voilà, vous variez un peu pour faire un effet un peu, je sais pas, vieilli. Vous pouvez vraiment jouer avec les curseurs. Merde, excusez-moi. Je vous conseille de jouer avec les curseurs, donc vous avez aussi limitation de luminance aussi ici. Donc vous pouvez vraiment jouer avec. Là c'est plus orienté sur les contrastes et tout ça. Je vous conseille un peu de jouer, vous mettez une couleur après, vous voyez, ça peut vraiment donner des trucs pas mal. Donc c'est vraiment, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec ce logiciel Sony Vegas. Vous voyez, ça donne déjà un joli effet là déjà. Je découvre d'ailleurs en même temps que vous. Jouez vraiment avec les curseurs jusqu'à ce que vous trouviez le bon truc. Si vous trouvez que ça fait trop moche, vous cliquez tout simplement là-dessus, supprimez le module externe. Donc voilà, je vous ai appris comment faire des color correction. Alors maintenant, la technique peut-être que vous attendez le plus. Pardon, je me décale un peu de ma chaise là. Celle du joueur du grenier. Donc, je vais supprimer ce clip parce que j'en aurai pas besoin. Je vais ouvrir donc un clip. Enfin, tout simplement notre logo animé qu'on a changé d'ailleurs parce qu'au rendu c'était vraiment très lourd. Enfin, c'était pas le problème le rendu, c'était le problème du. Merde. C'était le problème de l'upload sur YouTube. Alors, faut que je le retrouve. Je devrais pas mettre trop de temps. Normalement, il doit être dans intro. Voilà, donc c'est un peu le bordel. Voilà, il est là. Non, c'est notre intro. Ça. Je suis désolé. Voilà, il est là. Il est là, c'est ça notre logo animé. Donc déjà, première chose, vous le rapetissez, tout simplement. Hop. Donc nous, on faisait comme ça. Hein. Alors je dis, vous me dites, les joueurs du grenier, il fait pas du tout ce qu'il fait. Attendez 2 secondes, je vais vous montrer. Ça peut marcher bien sûr avec vous sur un fond. Enfin, je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc, nous on le prolongeait, donc, notamment comme ça, bon, tout le long de la vidéo. C'est, bref, voilà. Alors maintenant, comment il fait joueur du grenier? Tout simplement, il pose. Donc, il faut que j'ouvre ouvrez une vidéo déjà, n'importe laquelle. Donc, j'aurais peut-être dû garder déjà ma vidéo. Ne vous inquiétez pas, nous on s'y retrouve. Là, la quad feed.
Donc ouvrez une petite piste vidéo là, et vous mettez ce que vous voulez mettre au-dessus. Prolonger bien évidemment. Bon après ça c'est pas important. Alors vous voyez là il est en noir. Donc disons que ça, mon overlay, c'est le corps de joueur du grenier. Enfin je prends l'exemple sur le joueur du grenier mais il y en a plein d'autres qui le font. Ça disons que c'est le corps de joueur du grenier qui veut mettre sur un décor qui est cette vidéo. Tout simplement. Donc disons que ça c'est le corps du joueur du grenier et vous voyez il y a le noir encore. Comment fait-il? Et on veut qu'il par exemple qu'il soit sur un décor, bah par exemple une salle ou je sais pas, il fait bien comme il veut. Donc imaginons que ça c'est notre décor et que ça c'est le corps du joueur du grenier. Alors vous allez tout simplement dans effet d'événement encore. Vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Vous allez dans effet comme ça vous avez tout. Mais le principal en principe est dans Sony. Ce que je dis. Bon, enfin bref. Vous allez dans effet. Et vous prenez... Alors, faut que je le retrouve. C'est dans les i, je crois. Il y a tellement de choses. Voilà, incrustation en chrominance Sony. C'est ce qui va vous permettre donc de vraiment de mettre... Alors, je tiens à préciser, il faut qu'il y ait un fond uniforme. Là, vous voyez, il est tout noir, mon fond. Il faut qu'il y ait un fond de la même couleur. Bon, ça peut être un tout petit peu varié. Il faut vraiment que le fond soit de la même couleur. C'est d'ailleurs ce qu'il fait. Vous, par exemple, vous prenez, je sais pas, un mur qui est tout gris, je sais pas. Et il faut vraiment que le fond, qui est bien sûr pas d'objet à côté, il faut vraiment que le fond soit de la même couleur. Donc vous cliquez, donc vous sélectionnez, vous cliquez sur incrustation. Pardon. Incrustation en chrominance Sony. Voilà. Et là, vous avez la couleur que vous voyez que vous voulez qu'il lui soit plus. Déjà, vous pouvez voir que notre clip a un peu changé. En haut. Et donc, vous prenez la couleur que vous voulez qui... Bah, tout simplement, la couleur à effacer derrière. Bon, moi, c'est le noir. Hop. Alors, vous allez me dire, c'est pas encore ça. Oui. Donc, notre logo, déjà, est un peu transparent. Donc là, imaginez que là, c'est le corps du joueur du grenier. Donc, il est transparent, tout simplement. Un peu. Et il faut jouer avec ce curseur, seuil élevé. Alors moi je sais le dosage parfait. Enfin après je sais pas si c'est pareil pour joueur du grenier, c'est 350. Hop. Et voilà, le logo est parfaitement visible. Ou 300, je sais plus. Enfin pas loin des 300. Vous voyez, après sinon ça fait un peu moche. Donc je vous conseille un peu de mettre 350. Par là environ, donc vous voyez. Et ça fait cet effet un peu de contour. Et c'est comme ça que fait joueur du grenier pour se mettre son corps lui sur un décor qu'il a choisi lui-même. Donc vous saurez la technique maintenant, comment fait joueur du grenier, et vous pouvez voir, là il tournera, la vidéo tournera, tout simplement. Voilà. Donc alors, un petit tuto bien sympathique, qui est quand même assez complet. Pour les éditeurs, ça peut être vraiment pratique. Alors j'espère qu'il vous aura plu, merci encore à tous les abonnés qu'on a gagnés. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à laisser un petit j'aime, vous avez juste à baisser votre écran et à cliquer. Et n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre. Restez jusqu'à la fin, il y a la vidéo bonus. Donc comment faire une vision infrarouge. Je vais vous la prendre juste après là. Restez pour la vidéo bonus. Je vous dis au revoir et bye à tous. Re tout le monde. Et donc là je vais vous expliquer donc la vidéo bonus. Donc comment faire une vision infrarouge. C'est très vite fait. Bon elle est un peu flashy mais c'est très vite fait, vous allez voir. Donc vous allez toujours dans effet d'événement comme je vous ai montré précédemment. Vous allez dans la courbe de couleur qui est courbe de couleur, voilà. Ici. Et tout simplement, c'est un truc par défaut. Vous allez dans la barre en haut. Et vous prenez infrarouge. Et voilà, tout simplement. Alors je vais vous laisser regarder hein. Bon, c'est pas l'infrarouge là non plus super incroyable, on voit pas les... Certes on voit pas les personnages en rouge et tout ça, mais c'est quand même un début, après vous faites bien comme vous voulez, si vous y arrivez tout seul, bah, bravo à vous. Donc voilà, petite vidéo bonus, n'hésitez pas à aller vous abonner, aimer et commenter, bye à tous.